Bonjour Justine. Bonjour. Bienvenue sur le podcast dans cette spéciale Top Chef. Merci. Écoute, je suis très heureuse de te revoir. On s'était déjà vus, notamment quand tu avais sorti ton livre sur le batch cooking. Ça m'avait marqué. Tu appartiens à quelle saison de Top Chef, toi, rappelle-nous? La saison 11. La saison 11, donc c'était il y a 2020. il y a 4 ans. Ouais. Bon, est-ce que déjà, avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet et de la cuisine, tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, te présenter de la façon dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle Justine Piluso. J'ai 31 maintenant. Oh là là, les années passent. Je suis chef de cuisine, mais je suis surtout entrepreneuse et maman. Ok, trop bien. Oui, Depuis félicitations. 7 mois. Ouais, c'est une nouvelle corde à ton arc. Ouais. Pourquoi tu dis surtout entrepreneuse? Parce que j'entreprends beaucoup dans la restauration. Je crée des concepts, je fais des tables éphémères, des restaurants éphémères. Je viens aussi à la rencontre de d'autres restaurateurs qui auraient besoin de formation, d'aide. Et puis j'entreprends, j'essaye de créer. Et ça c'est une partie de mon métier que j'aime beaucoup. Pourquoi tu as choisi cette voie-là plutôt que la voie classique, notamment quand on sort de Top Chef, qui est soit de devenir chef d'un restaurant, soit souvent d'ouvrir son propre restaurant, d'aller chercher des étoiles, etc. Qu'est-ce qui t'a fait dire que toi, tu préférais entreprendre dans la restauration? Alors, j'ai déjà eu un restaurant avec mon mari. On l'a tenu pendant 4 ans, juste avant Top Chef. J'ai travaillé dans des restaurants étoilés. Donc, je ne dis pas que je connaissais, parce qu'on ne connaît jamais, mais j'avais déjà eu cette expérience. Et c'est vrai que mon mari, qui travaille avec moi, lui, il a l'âme d'un entrepreneur. Il aime entreprendre. Dès que c'est mis en place, ça y est, il s'ennuie, il veut changer de concept. Allez, plus de problèmes. Exactement. On aime le challenge. Et c'est vrai que c'est excitant. C'est excitant comme expérience, comme vie. Et je trouve que c'est quand même quelque chose que je peux faire à côté que être chef de cuisine. Donc vraiment, j'ai les deux. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis, j'ouvrirai bien sûr un restaurant plus tard. Mais pour le moment, je continue à entreprendre et à cuisiner, bien sûr. En fait, c'est marrant parce que de l'extérieur, moi, je me dis, tu cumules toutes les difficultés. C'est-à-dire que déjà, l'entrepreneuriat, c'est dur en soi, c'est beaucoup de galères et de problèmes à gérer. Mais en plus, dans le monde de la restauration, ou de ce que j'ai entendu, parce que moi, j'ai jamais monté de resto, mais c'est beaucoup de questions sanitaires, hygiéniques, logistiques. Voilà, je me dis, en fait, tu aimes vraiment les bleus personnels. Tu t'adores les problèmes ou J'aime bien les solutions. Okay. J'aime bien trouver des solutions, ouais. Après, il y a des problèmes qui sont insolvables. Mais ouais, j'aime bien trouver les solutions et puis comprendre un petit peu les problèmes d'aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression d'être vraiment dans le présent et d'essayer de construire un petit peu l'avenir, quoi. Mais ouais, être entrepreneuse, je trouve que c'est hyper challengeant. Et puis, chaque journée est différente. Et ça, c'est cool. Il n'y a pas de trop de routine qu'on peut avoir malheureusement quand on a un restaurant. Moi, quand j'avais mon restaurant, le Capiello, au bout de 4 ans, je n'arrivais pas à sortir de ma cuisine. Je voyais personne. J'étais un peu fermée. La créativité, elle en prend un coup des fois. Qu'est-ce qui a fait que tu as entrepris dans le domaine de la cuisine et pas dans un autre domaine? Parce que je suis passionnée de ça. Ouais, franchement. Puis j'aime bien aller voir ce qui se passe chez les autres. C'est-à-dire? C'est enrichissant. Ça fait très voyeuriste. Un petit peu, genre, t'as ça comme problème. Ok, déjà, je m'attendais pas à ça. Peut-être qu'on peut faire ça comme ci, comme ça. Et puis, ça permet de rencontrer des gens et d'avoir vraiment une ouverture d'esprit. Et ça permet d'avancer énormément. Puis de s'entourer aussi. Ça, je trouve... tout le temps des profils extraordinaires qui m'apprennent énormément. Et puis, un jour, quand je réouvrirai, je pense que ça va m'apprendre. Comment se crée l'aventure, la première aventure de restauration avec ton mari? En fait, on cherchait un mentor. Moi, je cherchais un mentor dans la cuisine, lui un mentor dans le côté entrepreneuriat de comment on crée un restaurant, comment on monte un restaurant. Bon, j'ai pas trouvé de mentor. J'ai l'impression que quand on cherche, on trouve jamais de mentor. C'est ça qui est assez horrible. Ouais, c'est difficile. C'est eux qui te trouvent en fait. Ouais, c'est eux qui te choisissent. Ceux qui te choisissent. Ouais. Et on m'a pas choisi. C'est pas grave, tu es devenue ta propre mentor. Bah ouais, résultat, après une année très difficile où on se voyait pas, on travaillait tellement, il me dit Justine, on va ouvrir un restaurant. Non.
On n'ouvre pas un restaurant, j'avais 22 ans. Non, je me sens pas prête, c'est trop dur. Un restaurant, c'est plutôt quand j'aurai 50 ans que je saurais tout faire, tout bien. Dans mon esprit, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Il me dit non, tu vas voir, on va ouvrir. Si eux réussissent, nous aussi. Et moi, je l'aime, mon mari. Donc, je lui dis, bah oui, allons-y. Et on s'est lancé. Ça a été dur au début. Mais c'est marrant parce que lui, il est mignon, mais c'est pas du tout le chef. Non, mais il croyait en moi. Moi, je croyais en lui. C'est sûr. Vous avez compté l'un sur l'autre et vous vouliez peut-être honorer aussi les attentes de l'autre, quoi. Ouais, complètement. Et ça a été dur. Franchement, je me souviens des premiers temps, on dormait dans le resto, je me lavais les cheveux dans la plonge. On faisait des heures pas possibles. On n'était pas organisés. Ouais. On savait pas trop comment faire les choses. Parce que être chef de cuisine, c'est pas être chef de cuisine propriétaire. C'est pas la même chose. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Et donc, des fois, je faisais de la plomberie. Des fois, je faisais tout. J'avais énormément de casquettes. Mais finalement, ça s'est très bien passé, voire excellemment bien passé, puisque le restaurant a fait fureur. Donc, mais et puis je suis contente de l'avoir fait. Franchement. C'était où, ce resto ? C'était dans le 15e. Oh ouais. Tu sais, j'ai grandi dans le 15e. C'est vrai ? Et je trouve que ça a toujours été un arrondissement complètement délaissé par la restauration. Ouais, je trouve. Enfin, moi, quand j'ai grandi, là, ça commence un peu à changer parce qu'il y a Beaugrenelle et tout. Mais t'étais dans quel coin du 15e ? Mode Piquet-Grenelle, vraiment rue du commerce. Ouais. Et c'est vrai que il y avait des brasseries, il y avait des Indiens, quelques restaurants asiatiques. Il n'y avait pas de resto hype où on se disait, faut aller tester ce nouveau resto, tu vois. Ouais, je trouve. Comme on peut se dire dans le Marais. Merci. Ouais, je trouve que l'avoir fait. D'ailleurs, ça a été aussi pour ça qu'on a eu du succès, parce qu'il y avait peu d'offres, peu d'offres aussi peut-être accessibles, parce que moi j'avais un menu le midi à 30 €, entrée plat dessert, fait maison et tout, donc je pense que ça manquait dans le quartier, complètement. Et moi je connaissais pas. Je suis tombée parce que le fonds de commerce était dans nos prix, donc on a été comme ça. Oui, parce que c'est un engagement quand même de créer un resto. Est-ce qu'à un moment, dans cette phase de démarrage ou de préparation où c'était hyper dur, tu t'es dit que c'était une mauvaise idée ou qu'il était temps de rétro-pédaler ? Non, je me suis jamais dit... Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai jamais lâché. Je me suis dit... mais ça, c'est un peu mon leitmotiv depuis que j'ai commencé la cuisine. Je pleure, j'appelle ma mère et après, ça va mieux. J'adore. Mais ouais, je tiens, quoi. Et je me suis dit, ça va réussir. On a commencé, on avait 500 balles sur le compte. Donc c'était soit ça passe, soit ça casse. Donc ouais. Mais jamais je me suis dit, ça va mal se passer. J'ai toujours, Camille regardait, mon mari regardait les chiffres. Moi, j'étais focus sur la cuisine. Et voilà, chaque client, on le bichonnait, on lui donnait plein d'amour, on essayait qu'il revienne, et c'est comme ça que ça a réussi. Vous aviez un plan B ou pas ? Non. Si ça avait capoté, qu'est-ce que vous auriez fait ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, j'avais pas de plan B. Vous avez fait en sorte de ne pas se poser la question, en fait. Ouais. Je crois que quand on entreprend, c'est ce qu'il faut se dire, parce que... Non, j'avais pas de plan B. Tu t'es jamais brûlé les ailes à force de jamais lâcher, de tout donner, de parfois aller au-delà, j'imagine, du raisonnable ? Si. Il y a eu un moment donné, je comprenais pas pourquoi mes raviolis étaient humides. Et en fait, je pleurais. Je suis merde. Et là, je me suis dit, non mais Justine, stop, faut que t'arrêtes. Faut que tu prennes du temps pour toi. Et ouais, là, je me suis dit, en plus, j'adore faire les raviolis, donc ça devrait être un moment de plaisir et pas un moment de souffrance. Et là, je me suis dit, on ferme pour quelques moments. Ouais. T'as pris un peu de temps pour... C'est bien, pour pas t'oublier non plus totalement dans l'aventure. Ouais. Quand est-ce que Top Chef arrive sur ton chemin ? Et au moment de l'idée. Là, au moment où je pleure, mon mari se dit, pourquoi pas aller encore plus loin. En fait, ça faisait plusieurs années qu'il m'appelait, mais j'étais pas prête, et mentalement et physiquement. Et au bout de la 4e année d'exercice du restaurant, on sentait que c'était le moment de vendre, parce que en fait, un restaurant se vend au plus haut.
et non pas au plus bas. Parce que c'est comme ça que tu fais la culbute financière et puis que tu puisses avoir un bagage et ouvrir plus grand. C'est comme ça que ça se passe. Et il commençait à me dire, Justine, on peut pas pousser les murs. Là, tu patines un peu. Il te faut une ouverture d'esprit. Il te faut du temps. Et est-ce que c'est pas le moment de changer de cap, de changer d'adresse et de changer de cuisine et puis de s'entourer, parce que lui était avec un apprenti en salle et moi j'étais avec un plongeur, donc vraiment on était à 4 à supporter le travail d'une personne. Ouais. Donc et à ce moment-là Top Chef me rappelle et je me dis pourquoi pas, si on ferme le resto, je peux me permettre de prendre du temps pour passer les castings et passer Top Chef. Why not? Et puis, le fait que tes clients te disent que tu cuisines bien, que c'est super bon et tout, c'est génial. Mais j'avais besoin d'une validation de chef, de mon milieu professionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas? Comme ça va peut-être me lancer, me pousser et puis me mesurer aux autres chefs de ma génération. J'avais envie et bien sûr, mon mari m'a poussé, m'a dit c'est trop bien, vas-y. Et donc tu passes les étapes, les différents castings, tu es prise. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu vas faire partie de l'aventure ? Je me souviens, j'avais 3% de batterie. Quand on m'a appelée, j'étais dans la rue pour repartir au resto, j'étais en coupure. Je crois que j'ai pas très bien compris. Ah bon, merci. Mais tu comprends ? Oui, je comprends. Mais en fait, il a fallu 3-4 heures pour que ça monte au cerveau. J'ai pas réalisé. J'ai pas réalisé, vraiment. Le premier jour du tournage, ça ressemble à quoi ? Un fourre-tout d'émotions, Là, tu te retrouves dans une panade. Ouais, clairement. En plus, je suis arrivée un peu la fleur au fusil parce que c'est mon premier concours. Je savais pas trop ce que c'était. Je pense que je mesurais pas aussi le niveau, l'exigence et la détermination qu'il fallait que j'ai, et puis tous les autres candidats, et puis la télé qui se met avec, c'était waouh. Donc j'ai fait comme d'hab, j'ai fait Justine, ça va bien se passer, vas-y, donne tout et ça va passer. Mais c'est... Et puis il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu parce que les émotions sont décuplées entre le stress, l'envie de bien faire, toutes ces émotions qui sont vraiment mélangées. À la fois, tu passes du rire aux larmes. Enfin, c'est quand même... Waouh, c'est des montagnes russes émotionnelles, quoi. Complètement. Et puis, le fait que tu dois jeter tout ça pour te concentrer, pour y aller zen, pour cuisiner correctement, pour donner vraiment juste ton amour pour la cuisine et ça doit bien se passer. Mais ça, à gérer... finalement, ceux qui gèrent le mieux, c'est ceux qui vont très loin dans le concours. Et ça, je l'ai compris après. En fait, quand tu gères tes émotions, tu cuisines mieux. Est-ce que tu as réussi à progresser là-dessus pendant le concours ? Oui. Qu'est-ce qui t'aide ? Comment les personnes qui nous écoutent peuvent peut-être réussir à développer un peu plus cette compétence de « j'arrive à mettre de côté ce que je ressens pour me concentrer sur la performance » ? Déjà, de le savoir. Alors, je l'ai su un peu après, dommage. Mais... dans le concours, comme on est en brigade, comme il y a d'autres personnes, c'est vrai que ça peut te permettre de redescendre. Par exemple, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du chef Perret avec Adrien Cachot et Maurice Acco. Et alors eux, c'est des forces tranquilles. Ah ouais, Maurice. Big up, on a reçu Maurice, je vous mettrai l'épisode dans les notes. Et c'est vrai que eux, déjà, ils te calment. Et je comprends que c'est avec sérénité que tu cuisines bien. Donc déjà, c'est important d'écouter les autres et de prendre aussi ce que les autres candidats ont à t'apporter. Et puis, et puis faire un travail sur soi-même, appeler sa mère. Encore, toujours. C'est important. C'est important. Ouais. Donc oui, parce que c'est dur, j'imagine, de ne pas avoir de contact pendant X semaines avec ton entourage. Ouais, c'est à huis clos. Tu peux les voir quand même, non ? Tu peux pas voir ton mari Non, parce qu'en fait, comme c'est à huis clos, c'est-à-dire que le lendemain, si t'as pas de tournage, tu peux te permettre de sortir de l'enceinte Top Chef. Mais sinon, on
dort à l'hôtel tous ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. Donc c'est vrai que c'est très immersif, quoi. Immersif. Ouais. Et des fois, tu perds un peu le repère du temps, de l'heure qu'il est. C'est vrai que c'est compliqué de s'extirper de tout ça et de prendre un peu de recul. C'est un exercice, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus différent de ce que tu t'étais imaginé ? Je pensais que je gérais mieux la pression quand même. Ouais, wow. Je sais pas si tu te rappelles le premier épisode où il y a eu carrément un gift qui est sorti parce que j'étais tellement stressée avec mes crevettes. Ouais, vraiment. Ouais, j'étais au summum du stress quand même. Et quand je stresse, je souris bêtement. Donc ouais, j'ai senti. Mieux vaut ça que de pleurer toutes les larmes de ton corps. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais ouais, je pensais que j'allais pouvoir mieux gérer. Et en fait, ces émotions, elles sont décuplées aussi par le fait qu'il y a une caméra. Bah ouais. Et ça, puis vraiment droit devant toi, elle est pas loin. Et puis les journalistes qui te posent plein de questions, c'est difficile de penser à ce que tu es en train de faire, de prendre du recul tout en parlant, en écoutant, en regardant aussi un peu les autres, en regardant le chrono. C'est un exercice, ouais. Ça a changé quoi pour toi, Top Chef, dans ta réflexion personnelle, dans ta vision de la vie, de ce que tu veux faire ? Ah ouais, beaucoup, ouais. Ça a beaucoup changé quand même. Déjà, première chose, c'est que ça a ouvert des possibilités. C'est-à-dire que je suis arrivée sur Paris un peu par hasard et je connaissais pas le monde de la cuisine parisienne, pour prendre que Paris, la scène culinaire française en général, je n'avais pas ces connexions. Donc je commence à connaître un petit peu ce petit milieu, finalement c'est un petit milieu, et le fait d'avoir fait Top Chef, ça m'a permis d'ouvrir cette porte-là et donc d'avoir des relations avec ce milieu-là qui est mon milieu aujourd'hui. Ensuite, ça m'a permis aussi de comprendre quelle était ma cuisine, ou en tout cas celle qui me faisait plaisir de proposer, et ça c'est hyper important. Je peux pas parler encore d'identité culinaire parce que je pense que ça s'apprend au cours de toute sa vie de cuisine, mais par contre il y a des choses que j'ai compris que ça j'aime proposer. Est-ce que c'est entre le bistrot, le gastro, la ligne éditoriale finalement de ma cuisine, et ça m'a réconfortée. Je me suis dit ok, ça y est, je sais où je veux aller. Je sais ce que je vise et quel est mon objectif. Et ça, franchement, c'est extraordinaire de pouvoir me poser et me dire, OK, Top Chef, ça m'a apporté ça. Enfin, franchement, ça vaut de l'or. Quel est cet objectif ? On est entre nous. Il est encore en train de se peaufiner, ouais. Mais j'aimerais bien aller vers le gastronomique parce que là, pour le moment, je suis dans le bistronomique. J'adore cette cuisine-là parce qu'elle est accessible, elle est gourmande, elle est tout ce que j'aime. Mais j'aimerais encore plus pousser le curseur pour créer aussi tout un réseau de fournisseurs, par exemple, pour aller encore plus loin que simplement l'assiette, mais aussi les fournisseurs qui m'accompagnent, l'art de la table, le choix de l'assiette, le choix du couvert, vraiment aller encore plus loin pour créer une expérience, une immersion et un petit peu mon univers. Mais c'est aussi de savoir se connaître soi-même, c'est encore plus dur. Ce qui est quand même assez fou dans ce monde qui part parfois quand même un peu en cacahuète, c'est que je me souviens que tu as quand même eu pas mal de haine parce que t'étais trop souriante. Enfin, rien que de le dire, tu vois, je trouve que c'est vraiment la preuve que les critiques en disent toujours beaucoup plus des personnes qui les émettent que de la personne qui le critique. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ça ? Ouais, on m'appelait coriandre. Genre, soit t'aimes la coriandre, soit tu l'aimes pas. Genre, genre tu polarises, quoi. Ouais, je polarise. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait me taper plus sur ma cuisine, parce que c'est quand même un concours de cuisine. À la base. À la base. Bon, après, parce qu'on est toutes les deux, nous, les femmes, on est très sujets à ça. C'est-à-dire que j'aurais été un homme, je suis pas sûre qu'on aurait fait ce genre de remarques. Non. Nous, les femmes, voilà, il y a un truc, je sais pas. Mais même la haine, statistiquement, 80% des victimes de haine en ligne sont des femmes. Oui. Voilà, les statistiques du Haut Conseil à l'égalité. Donc, on a pris ça, on aurait pu prendre autre chose. Moi, franchement, j'ai pas de problème. Ouais, t'as réussi à... Enfin,
réussi en effet à te dissocier et à réaliser que ça remettait pas en question ta valeur? Bah oui, parce que bon, être souriante, je sais pas si c'est vraiment un gros défaut dans Ouais, la vie ouais, d'aujourd'hui. ouais. Et puis moi, je sais que je sais que je suis comme ça et que je vais pas changer. Au contraire, j'adore parler aux gens, j'adore sourire. J'aime trop prendre le métro. Ah, moi aussi j'aime bien le métro. Ouais. Ferrovipat, on dit. Ouais. Ah ouais, ok. Il y a un terme. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, bon, après, ceux qui sont dérangés par ça, franchement, je pense que c'est plutôt eux qui ont un problème. Ouais. Non, t'as eu cette maturité-là, quoi. Ouais. Parce que parfois, ça peut être violent, surtout quand on n'a jamais été exposé avant, quoi. Toi, Bien t'étais sûr. avant Top Chef. En fait, c'est ça qui est assez fou. La plupart, certains sont un peu des chefs montants, mais ils ont rarement une énorme notoriété. Et donc, c'est vrai que de par la notoriété, arrive toujours son lot de surprises, pas toujours hyper positives. Le petit questionnaire de Proust. Donc, où, en gros, tu dois répondre, entre guillemets, le plus vite possible, en tout cas, Allez. du tac au tac. C'est parti. Un plat qui te rappelle ton enfance. Les pâtes fraîches, parmesan, huile d'olive. Tu cuisines quoi pour un date? Je cuisine pas, j'achète un plateau de fruits de mer. Je mange avec les doigts. L'aliment que tu détestes. Déteste, j'apprécie pas trop le poivron. Ton plat de la flemme. Un bol de céréales. Tu sais que j'ai un bar à céréales, tu l'as vu en arrivant. Il faudra absolument que je te donne en sortant. Un plat sous-coté. La langue de bœuf. Un pays où tu rêves d'aller pour manger. La Thaïlande. Une adresse food qui est incontournable. Moi j'appelle ça la cantine chinoise, c'est rue Sainte-Anne qui fait l'angle, il y a toujours la queue. C'est généralement bon signe, hein, Ah oui. malheureusement, quand il y a la queue. C'est délicieux. Ouais. Si tu ne cuisinais pas, tu ferais quoi? Je pense que agricultrice, le travail de la terre. Incroyable. Je dois faire du batch cooking pour la semaine en un temps limité. De quoi est-ce que j'ai besoin? Oh, bah pas grand-chose, hein, juste des idées. Hein. Tu peux faire... Voilà. Merci, démerde-toi avec ça. Non, mais il faut pas partir dans trop compliqué. Ouais. Un riz cantonné, un riz en salade, des pâtes... Sous différentes formes. Ouais, voilà, une salade de lentilles, quelque chose de simple, gourmand et qui se conserve. Ouais, trop bien, merci. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oh là là, il y en a tellement. Je pense, souris à la vie. C'est un bon conseil que je garde. Ouais. Un ou une chef qui t'inspire? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Si demain tu pouvais dîner avec un ou une? Voilà, il faut que j'en donne qu'une. Oui. Allez, Jamie Oliver. Ok, on t'embrasse, Jamie. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots? Gourmande, ça c'est obligatoire. Créative et accessible. Alors on met tout dans le même panier, mais en termes de prix, en termes de produits et en termes de goût. Trop bien. Bon, maintenant, c'est la dernière étape de ce petit épisode. Tu vas devoir deviner quel goûter de notre enfance c'est. Franchement, moi, je le dis, c'était un de mes goûters préférés. Vraiment, je trouve que c'était même un peu sous-coté. Je pense que tu as moyen de trouver rapidement. Donc, comme tu le sais, peu importe que les invités qui viennent ici aient gagné Top Chef ou non, on remet les compteurs à zéro parce que c'est celui ou celle qui gagne le chronomètre de notre concours à nous qui l'emporte. 3, 2, 1. Ah, c'est un petit dinosaure, non? Au chocolat. Sans l'avoir goûté. Yes. C'est une femme qui va gagner. C'est une femme qui va gagner notre Top Chef à nous. J'adorais. T'es forte. Mais ils sont anormalement gros. Normalement, c'est des petits dinosaures. Ouais, c'est des plus petits. T'as sent à l'odeur, t'es à l'odeur forte quand même. Hein. Eh bien, tu prends la première place de ce concours. Je suis ravie. Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup, Justine. Merci à toi. C'était hyper chouette de te recevoir. Avec plaisir. J'aurais pu ramener ton livre parce que je l'ai, moi, ton livre de batch cooking. Ouais. Tu en fais? J'en fais un peu. Après, j'avoue qu'en ce moment, je commande un peu plus que je ne cuisine. Mais quand je me motive, j'ai ton livre et c'est très. Ça aide beaucoup, en fait, je trouve, quand on veut. Quand on aime cuisiner, mais qu'on ne veut pas non plus y passer trop de temps. Ouais. Et surtout d'avoir chez soi quand on rentre. C'est un gain de temps vraiment incroyable. Donc, merci pour ça. Merci à toi. Je suivrai de près tes prochaines ouvertures. Je viendrai tester avec grand plaisir si c'est à Paris, près de Paris. Enfin, voilà, avec grand plaisir. Merci.